Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air, version privée. En fait, on est en grand débrouillage, donc vous voyez les dimanches, pas toujours, mais on se garde tout le temps les dimanches pour parler de nos plus grandes passions parce qu'on est juste privé sur la plateforme. Alors, quand vous payez l'abonnement, ça vous permet d'avoir des vidéos de ce genre-là complètement privées. Ou est-ce que là, on peut se laisser aller? On peut parler d'armes à feu, on peut parler d'arbalète, on peut parler de couteau, à peu près tout ce qu'on veut parler, c'est la chasse, c'est la pêche, mais sans être censuré sur les réseaux conventionnels, sur les réseaux sociaux. Donc, ce matin, on va parler d'arbalète, on va parler de fusil, puis on va parler de carabine, tout all dress ce matin, vraiment. L'arbalète, ben, je vais vous montrer un modèle que j'ai essayé, que j'ai fait un review dessus. Qualité, prix, un package. Ça se tient dans l'intermédiaire avancé, une arbalète vraiment incroyable. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'on va parler tantôt. Puis là, je viens de recevoir ça. J'arrive de la pêche, puis j'ai ça à la maison. Fait que je me suis dit, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, là, OK, je vais être franc avec eux autres. Mais je me suis dit, je vais vous montrer comment est-ce que c'est quand que Beretta me dit, Stéphane, tu veux-tu essayer ce fusil-là pour nous autres? Dis-nous qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que c'est, puis fais-en la promotion. Fait qu'un matin, je reçois cette boîte-là. Fait que je vais l'ouvrir avec vous autres. En fait, je suis tout le temps un détail, là, vous allez rire, là, mais quand je vois ces tapes-là, OK, que c'est marqué avec un bit dessus, là, je le sais que ça vient directement de chez Beretta. Aussi la forme, souvent, la forme de la boîte va m'en dire long. Mais là, fait que celui-là, si cette arme-là que je reçois présentement est dans un étui comme ça, ben on passe à un autre niveau. Parce que Beretta, quand il envoie des armes à feu, les armes sont dans des boîtes de carton pour éco-environnemental. Au nombre d'armes qu'ils vendent dans une année, ben Beretta s'organise que quand vous recevez la majorité des fusils que vous allez recevoir sont tout le temps dans des boîtes de carton. Quand on la reçoit de cette façon-là, ben ça veut dire qu'ils veulent qu'on garde le case. Le case va servir de transport pour le fusil que j'ai dedans. Donc, la méthode, c'est push-pull, push-pull, comme ça, push-pull et push-pull. Puis c'est quoi qu'il y a dedans? Bougez pas, je vais juste être sûr que je suis sur le bon bord. Ben oui, je suis sur le bon bord. Gardez le beau bébé. Je vous le dis, là, je ne l'ai pas regardé, j'ai rien fait, je vous le déballe comme quand on les reçoit. Ça se trouve à être le nouveau Beretta 688 que Beretta a sorti cette année pour le tir au pigeon d'argile. Donc, naturellement, quand vous le recevez, il vient avec toutes ses chokes, avec son huile, il vient avec ses outils pour ajuster. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ici, on a aussi la clé pour dans la crosse, si on va faire un changement dans la crosse. Fait que le fusil, il vient dans un étui comme ça. Donc, quand vous le recevez, c'est directement comme ça dans ce sac-là. Puis là, ben, j'ai le plaisir de le déballer flambant neuf. Alors, magnifique. C'est le fun parce que Beretta arrive avec un bois laminé sur ce modèle-là. Donc, ça sort de l'ordinaire de Beretta. OK? Vraiment. Puis, je vais pouvoir vous l'expliquer de fond en comble au complet ensuite. Donc, après ça, on regarde le canon. Je vais tout vous l'énumérer après, là. Je voulais juste le déballer avec vous autres pour vous le montrer. Donc, oh my God. Puis, ça, c'est cool parce que quand tu reçois une arme neuve comme celle-là, OK? Regardez, là, le canon, il est comme bleu. OK? Bien, en fait, si tu viens juste tirer là, c'est qu'ils veulent être sûr que ton canon ne sera pas graffiné pour te montrer qu'il est vraiment neuf. Fait que là, ben, on va enlever le fût. Comme ça. Puis là, on va enlever toutes les banderoles de plastique qu'il y a dessus. Fait que ça montre que le fusil est flambant neuf. Comme ça. Après ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des petits... je vais avoir à le regraisser, mais je vais tirer avec quand même tout de suite ce matin pour vous le montrer. Fait qu'on enlève tout ça. Il y en a sur ce côté-là. Il y en a ici. Puis naturellement, ben, vous avez les 5 chokes, OK, qui viennent avec ce fusil-là. Donc, si vous décidez de faire du tir au pigeon d'argile, peu importe la catégorie que vous voulez faire, ben... vous allez pouvoir utiliser, le mettre à votre main, à vous autres, comme vous le voulez. En fait, on va parler tout de suite du 688. Pourquoi il a été mis en place? Bien, le 688 il a été mis en place parce que Beretta voulait avoir un fusil d'entrée de gamme sportif pour la nouvelle génération, pour les nouveaux tireurs qui vont arriver. Donc, en faisant ça,
bien, Beretta était capable de faire une arme de qualité. Mais ce qu'ils voulaient, c'est essayer d'arriver avec un prix abordable. Ça, c'était le plus important pour eux autres. Fait qu'ils sont arrivés avec le 6,88 de cette façon-là. Naturellement, à cause du laminé, ça baisse le prix. Mais ce que Beretta a fait, par exemple, c'est qu'il a augmenté le receiver ici. Le receiver, il est 55 mm plus épais que la normale des fusils. Donc, des fusils d'un 6,80. Pourquoi? Bien, ce que ça va faire, c'est que ça va offrir un fusil qui est plus stable de la façon qu'il est fait, puis mieux balancé. Oh my God, que ça rentre bien, ce fusil-là. Donc, de cette façon-là. Naturellement, je vais tirer une coupe de coups avec vous autres pour vous le montrer, mais le fusil, après ça, bien, je vais ajuster mon biface dessus, parce que le biface, je peux lui donner un angle, je peux le lever, je peux le baisser, pour que quand je vais le rentrer sur ma joue bien comme il faut, que je vais être capable de rentrer dedans. Un autre affaire que Beretta a fait, regardez ici, là, ils ont affiné le dessus du fusil pour que quand tu le prends, puis que tu vises avec, qu'il devienne rectiligne tout de suite automatiquement. Puis cette finition-là, rugueuse un peu, donne vraiment un fini nice au fusil. Plus, bien entendu, les lignes qu'ils ont mis là, le 6,88 qu'il y a là, le Beretta qui est ici, ça en fait vraiment... C'est un maudit beau fusil d'entrée de gamme pour ceux qui veulent faire du pigeon d'argile, ceux qui veulent aller au champ de tir. Après ça, bien, il vient avec un canon stylium. Bien entendu, le stylium, bien, la raison de ça, c'est qu'à l'intérieur, le canon est tout bien poli. Le forcing cone dedans, il est fait pour réduire les reculs sur le fusil. Puis, en augmentant le receiver, le poids du receiver, ça augmente aussi, ça aide à absorber le choc du fusil sur l'épaule. Donc, ça va faire un beau fusil. Vous allez pouvoir tirer qu'une couple de centaines de coups avant d'être fatigué de tirer avec. Le pad en arrière, c'est les fameux pads Beretta qui sont montés avec. Là, j'oublie le nom, ils ont un nom spécial, là, mais ça aussi, ça aide pour empêcher d'avoir un recul qui est trop imposant, mettons, après plusieurs coups qu'on va avoir tiré. Quoi d'autre de dire? Bien, la finesse du fusil, ils sont allés chercher la finesse du 6,94 qui est beaucoup plus cher, la robustesse d'un DT11 qui est beaucoup plus cher, mais ils ont fait un fusil vraiment sharp à tirer pour quelqu'un qui veut commencer à s'amuser à tirer avec un fusil, puis qui veut juste upgrader, parce que à un moment donné, tu vas faire du pigeon d'argile, tu vas vouloir t'en aller ailleurs, bien, il arrive avec un fusil comme ça qui est dans les... C'est sûr qu'on parle de fusil de tir sportif, de compétition, mais quand même, comparativement à tout ce qui existait avant, Beretta arrive avec un prix vraiment avantageux qui est dans les 4 500 $ à peu près, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 4 500 $. Donc, on arrive avec de quoi de vraiment, vraiment le fun. Il a passé ses lettres de noblesse parce qu'il est déjà populaire, parce que n'importe qui veut upgrader vers un Beretta est capable d'aller chercher un fusil de cette qualité-là. Puis, ça lui donne son style. Le style, il est vraiment écœurant, avec le laminé pâle, foncé, noir. Ça en fait un maudit beau fusil. Puis, je trouve ça cool qu'il ait gardé le orange comme ça, fait que ça le démarque vraiment des autres. Une autre affaire, oui, j'ai oublié de vous parler, la gâchette est ajustable, donc on est capable d'aller chercher un ajustement de gâchette intéressante pour notre tir. Puis, naturellement, il y a tout le temps les sélecteurs qui sont disponibles en avant. Puis, tu sais, regardez la finition. Elle est belle là, sur le fini. Je vous le dis, Beretta avec le 6,88, ils ont fait un fusil performant, élégant. Puis jeune aussi, je trouve que ça fait un look jeune pour les jeunes qui veulent se mettre à faire du tir au pigeon d'argile. Le 6,88, ça va faire un maudit bel engin pour s'amuser puis pour aller tirer. Ouais, Paul! 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 Wow! Vraiment impressionné par le 6,88. J'avais eu la chance de l'essayer à Las Vegas, mais chez moi, c'est encore mieux, je vais vous dire ça comme ça. Fait que ça va faire vraiment un beau fusil, une belle gamme que Beretta arrive, qui complète la gamme Beretta avec le 6,88. Vraiment, vraiment le fun, ce fusil-là. Là, comme c'était un on jase, qu'on est tous ensemble, qu'on a du fun, je vais aller au champ de tir à l'arc là, puis je vais vous faire un review de l'arbalète que je pense, c'est la Excalibur Micro Extrême. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, la Micro Extrême. Puis je vais tout vous la déshabiller, puis je vais vous montrer d'autres trucs aussi que j'ai quand je chasse à l'arbalète.
Quand le gouvernement changea les lois de l'arc vers l'arbalète, l'arbalète est devenue immensément populaire auprès des chasseurs parce que ça nous donne une pré-saison. Il y a des zones qui nous donnent le droit de chasser dans le temps du rut. Enfin, l'arbalète a pris ses lettres de noblesse quand c'est arrivé, surtout au Québec. Aux États-Unis, ça prend encore un peu de temps à se développer, mais au Québec, c'est devenu une des armes les plus populaires pour la chasse à l'orignal, au chevreuil puis à l'ours. Dans mon cas, à moi, j'en ai essayé une multitude de sortes, mais ce qui répondait à mon style de chasseur, c'est ce que je voulais, c'était une petite arbalète courte, maniable, fiable. Pour la vitesse, pour moi, c'est plus ou moins important parce que ce que je voulais, c'était avoir de quoi qui était performant, surtout sur la fiabilité de la garlingue, de toute l'arbalète comme elle est, avec le télescope. Parce que le plus souvent que j'ai utilisé des arbalètes, c'était dans des situations où est-ce que l'arc me le permettait pas. Temps froid, dans des endroits où est-ce que les dates me le permettaient pas. Donc, mon choix est tout le temps revenu sur des petites arbalètes courtes que je suis capable de les utiliser dans une cache, dans un stand, de marcher avec, que j'ai pas une grosse machine qui va me donner, elle va vous donner de la stabilité, mais elle me donnera pas ce que moi j'avais besoin comme chasseur. Aujourd'hui, bien entendu, j'adore la compagnie Excalibur simplement par sa simplicité, comment est-ce qu'elle est faite. Là, je vais vous parler de la Micro Extreme. Cette petite arbalète-là, OK? Puis, pensez pas que c'est une petite arbalète. C'est une arbalète qui tire quand même à 360 pieds secondes. Donc, elle a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir chasser avec. Sa fiabilité, sa robustesse, elle est ultra compacte, très maniable, avec un poids de 6,4 livres. Tout petite dans la cache, tout petite dans le bois quand tu chasses. La sécurité, le Seize Fire qu'il y a dessus, vous empêche de, si vous ancrez pas bien votre flèche, il n'y aura pas de dry fire, il n'y aura pas une corde qui va partir sans la flèche dessus, donc ça protège votre arbalète s'il arrive un pépin de ce côté-là. Un autre affaire qui est vraiment intéressant, c'est les branches Microlite Output Express. C'est les plus solides de l'industrie, les plus fiables, les plus durables. Puis c'est ceux-là qui vont vous donner votre fameux 360 pieds secondes qui est impressionnant pour un petit modèle compact comme celle-là. Le système aussi Reds, en fait, la façon que les amortisseurs sont faits sur l'arbalète pour enlever la vibration, enlever le bruit, mais aussi la rendre agréable pour enlever un petit recul qui pourrait jouer, vous l'avez avec ce système de branches-là. La détente, elle est haut de gamme dessus, donc une gâchette match grade, précis, net. Il n'y a pas de jeu dedans. Vous tirez, ça répond tout de suite quand vous chassez avec. Donc, si on fait un regard sur l'arbalète Excalibur, celle-là, la Micro Extrême, je m'excuse, j'avais oublié le nom. La Micro Extrême, qualité, prix, la légèreté, la fiabilité, la sécurité, c'est vraiment un choix parfait pour faire vos chasses. Puis surtout, là, elle vient en kit. Donc, en kit, ça veut dire qu'elle vient avec le carquois, elle vient avec les flèches, elle vient prête quand vous allez à la chasse, puis aussi, elle est comme préajustée. Elle n'est pas full ajustée, mais elle est préajustée. Ça m'a pris 3 flèches, puis elle tire exactement où est-ce que je voulais. Donc, cette petite merveille-là, pour moi, moi, l'utiliser cette année à la chasse, c'est sûr et certain. Ensuite, elle est toute, je vous dis qu'elle est toute préséclée, là. Le télescope, 360 pieds. Si vous avez un peu de misère à l'ajuster, vous êtes capable de jouer avec. Elle s'installe directement dedans parce que le télescope va vous donner à l'intérieur le 20, le 30, le 40, le 50, le 60, le 70 verges. C'est excellent. Puis l'autre affaire, je vous ai fait une petite capsule, vous allez voir à la fin, sur comment j'ajuste mes câbles pour tirer mon arbalète, crinquer mon arbalète. Aussi, tout dépendant de ta morphologie, comment est-ce que c'est. Si tu vas avoir le quad rapide, il y a un ajustement à faire là-dessus. Mais je vous le dis, un coup de cœur pour cette arbalète-là que je vais utiliser cette année de tous les modèles que j'ai essayés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur steph.onjaz@fermonette.com. Je vais vous dire où est-ce qu'elle est disponible. Puis surtout, elle va peut-être être en spécial. Écrivez-moi, je vais vous dire où est-ce qu'elle est. Le prix est vraiment avantageux. Un détail, OK, que je veux vous montrer, c'est un petit truc que j'ai personnellement, OK? Quand vous avez votre arbalète, vous avez votre câble pour pouvoir crinquer votre arbalète, OK? Moi, je suis un gars avec des petits bras, des petites jambes. C'est pensé souvent pour des gars de 6 pieds ou des gars de 5... Tu sais, je suis 5 pieds 10, moi, là.
Moi, ce que j'aime, c'est avoir de la force. Pourquoi? Ben, quand il va arriver de quoi, faut pas que je pense, faut que je craigne puis que ça aille vite. Fait que ce que je fais, normalement, là, il était à côté ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nœuds, puis je suis venu m'ajuster à la bonne longueur. Ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est que quand vous allez venir vous prendre sur votre arbalète, ben, faut être certain que vous allez être capable de vous clipper après. Mais regardez là, comment est-ce que je suis court. Mais ce que ça fait d'intéressant, c'est que quand je mets mon pied, puis que là, je la crains, ben tout de suite, j'ai de la force dans le meilleur de mes bras. S'il aurait fallu que je vienne là, c'est difficile, mais je suis tout le temps au meilleur de ma force pour craquer mon arbalète, pour être certain d'être rapide quand je vais vouloir faire un crank ou peu importe, s'il arrive une deuxième affaire. Fait que moi, je l'ajuste à ma grandeur. Fait que de cette façon-là, je vais être efficace. Quand je vais partir à la chasse avec mon arbalète, ben là, je vais être efficace sur la façon de l'armer rapidement. Ce qui est important de comprendre, OK, quand on va commencer à tirer avec notre carabine, une fois qu'elle va être ajustée, OK, moi, je vous conseille fortement de l'ajuster à 50 verges. À 50 verges, il n'y a pas assez de différence jusqu'à 300 verges sur votre balistique, mais vous allez être efficace beaucoup plus à courte distance. Dans le cas du chevreuil, dans le cas de l'orignal, si vous êtes sur le câble et vous faites venir proche de vous autres, il ne faut pas que votre carabine soit ajustée à de longue distance parce que la variante de quelques pouces proches peut faire la différence avec une branche transversale. Fait que c'est important. Moi, j'aime mieux avoir une arme que je suis très, très, très précis à courte distance, mais si j'arrive à du 100, 200, 300, je vais placer ma balistique en conséquence, puis là, je vais être capable de faire un tir efficace. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, la pratique. Vous devez pratiquer à courte, à moyenne, puis à longue distance. Court, 25 mètres. 15 mètres. Moyen, 50 mètres. Puis longue, mettons, votre longue distance, 300 pieds, 100 verges, ça commence à être pas pire. Fait que ces trois distances-là, vous devez être capable de bien tirer, de bien les faire. Vous n'êtes pas obligé de faire tirer dans des cibles puis toucher, c'est pas ça qui est important. À la chasse, ce qui est important, c'est qu'à 25 mètres, vous pognez dans la grande main. Achetez-vous des gognes, tirez dans des gognes, c'est le fun, mais quand le gogne, il bouge, ça veut dire que vous êtes précis dans le coffre de votre gibier. C'est ce qui est le plus important. Pendant la saison, dans le Money de Fest, on va vous faire des chroniques, comment diviser les gibiers, comment être capable de bien faire un tir d'une bonne partie vitale. Mais là, on est en pratique, on est au mois d'août. Commencez par ajuster votre arme à feu comme il faut, 50, 100 verges, mais après, tirez à 15, tirez à 25, tirez pour être bien, bien, bien à l'aise. Puis l'autre affaire après, votre capacité de tir. À côté sur un bench, tirer à 100 mètres, c'est correct, mais debout, à 100 mètres, c'est un autre game. Fait que c'est vous autres que vous devez connaître votre capacité de tir pour que quand vous allez tirer, savoir dans toutes les situations où est-ce que vous êtes le plus efficace dans votre tir. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est ça, les on jase le matin. Quand on est ensemble, quand on fait les dimanches en privé, on peut aller au champ de tir, je peux être avec vous autres dans mon atelier, je peux être dans différentes places, mais tout dépendant des questions que vous allez me poser, c'est ça qu'on fait. On s'amuse, on essaye des armes. Pourquoi je suis rendu avec une pique? Parce que je l'aime la pique, je la trouve qu'elle est légère pour les chasses que je vais faire. Vous savez, j'adore ma S20. Mais ma pique, j'en ai une que je me suis achetée en 300 Win Mag quand je vais dans l'Ouest canadien. Au Québec, j'adore cette carabine-là en 308 parce qu'elle est petite, maniable, légère, mais n'empêche qu'il faut tirer, tirer, tirer pour être à l'aise avec nos armes. Naturellement, j'ai pas mis un gros télescope sur cette carabine-là, j'ai mis un Predator 4, bien normal, mais 2.5-10, parce que je veux être capable de tirer proche. Puis après ça, jouez avec vos ajustements quand vous voyez pas. Vous allez voir, si vous tirez pas, vous allez voir embrouillé. Vous allez comprendre qu'il faut que votre télescope soit de 2 à 5 maximum proche. Mais quand vous êtes dans les plus grandes distances, de le monter vers le 8, le 9, le 10, ça va être important. Mais jouez avec vos outils, jouez avec vos armes. Apprenez à bien les comprendre pour que quand vous allez faire vos tirs, pas quand vous allez faire vos tirs, quand vous allez être à la chasse, vous allez être performant. C'est comme ça qu'on aime ça. Puis c'est ça qui est le fun. Là, on a du fun à faire ça. Donc, c'est ça, les on jase du dimanche. On est en grand débrouillage. Vous avez accès à toutes ces vidéos-là. Naturellement, je les fais souvent en live. Là, je ne peux pas les faire en live parce que aussitôt qu'on présente une arme sur les réseaux sociaux en live, on se fait barrer automatiquement. Donc là, la vidéo a été faite avant. Je vous l'ai faite le matin avec vous autres pour vous le montrer. Mais on en fait des lives où est-ce qu'on est tout seul ensemble. Je réponds à vos questions, je réponds à vos affaires. Puis ça va être plein de ça dans le Money de Fest. Ça va être plein, plein, plein. Je vous le dis, là, on s'enligne pour faire avoir bien, bien, bien du plaisir avec vous autres.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler sur steph.onjaz@farmonette.com. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes sur n'importe quel réseau social, allez vous abonner sur onjaz.live. Pour le reste, on fait ça simple. On va se voir demain matin. Ciao tout le monde! Pull.